Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Cécile Dumoulin, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, déléguée au collège et au numérique scolaire et conseillère communautaire GPS&O. Bonjour. Bonjour. Alors le département des Yvelines avec Seine et Yvelines Numérique lance le cartable numérique pour tous les collégiens et collégiennes des Yvelines. Un projet pilote avait été mis en place dans 17 collèges du département et en janvier 2022, le conseil départemental a voté la généralisation du dispositif de mise à disposition des équipements à l'ensemble des collèges des Yvelines. Qu'est-ce qui a motivé à la fois le développement du cartable numérique dans le département et surtout sa généralisation ? Donc, comme vous l'avez dit, on a expérimenté cette dotation en tablettes individuelles dans 17 collèges. Ça a commencé en 2015 et puis ça s'est poursuivi sur 3 vagues, là aussi. Au terme de cette expérimentation, on a fait un bilan et ce bilan a été extrêmement positif parce que les élèves gagnaient en autonomie et le travail collectif leur apportait aussi beaucoup. L'intégralité des collèges ne voulait pas revenir en arrière. Ils étaient vraiment à vouloir continuer cette expérimentation. On a eu une étude nationale aussi qui a montré qu'un gain en maths, en français, encore plus marqué pour les élèves qui étaient dans des établissements REP et REP+. Donc on a vraiment une ambition de pouvoir donner le maximum de chances aux élèves de réussir leur vie professionnelle, leur vie scolaire et de favoriser justement l'égalité des chances. Donc il était hors de question qu'on puisse se limiter simplement à ces 17 collèges. Donc on l'a étendu à l'intégralité des collèges publics et privés des Yvelines, donc ce qui fait quand même un nombre important d'élèves, en le donnant aussi aux enseignants et aux équipes éducatives qui les accompagnent. Donc on veut, par cette action extrêmement forte, donner les meilleurs outils, parce que ça ne reste qu'un outil. Une tablette, c'est un instrument, mais qui ouvre le champ des possibles, qui, notamment aux métiers de demain et aux compétences qu'on doit avoir quand on doit travailler. Donc, c'est des ressources numériques accessibles pour les élèves, pour les enseignants, travailler en autonomie, avoir aussi pour les enseignants pouvoir faire des choses beaucoup plus personnalisées, travailler le lien avec les parents. Donc, c'est vraiment une chance pour les élèves qu'on leur donne, et c'est un investissement extrêmement important du département, puisque ce plan sur 6 ans sera pas loin de 100 millions d'euros. Et alors justement, le département, est-ce qu'il estime que le numérique est l'avenir de la société et de l'enseignement, ou en tout cas doit être un outil à utiliser dans l'enseignement et les modes éducatifs ? Vous êtes en train de lire sur une tablette aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'en ai une. Tout le monde a un smartphone, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'usage du numérique fait partie de nos vies, et on doit en maîtriser les codes et les usages. Donc, c'est une formidable chance de pouvoir aujourd'hui, pour un jeune, avoir à la fois comprendre ce numérique et aussi avoir l'outil. On a bien vu lors du confinement que les élèves n'avaient pas tous accès aux tablettes, et on a permis de donner les tablettes qui étaient dans les collèges, de les prêter à des élèves qui n'avaient pas ces tablettes. Donc, en donnant cet outil, on permet aussi de faire rentrer le numérique dans des familles qui en étaient un petit peu éloignées. On a toute une action aussi au niveau des parents. Et puis, ça permet aussi l'apprentissage du codage. Il y a plein de métiers dans le numérique qui ne sont pas encore existants. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a un accès à la connaissance qui est extrêmement important avec le numérique. Mais il y aura aussi des formations pour pouvoir... Parce que le numérique, c'est une ouverture extrêmement large, mais avec et il est amené des règles. Encore à évoluer en plus dans le temps. Alors le cartable numérique a été baptisé le EASY. Oui. À terme, 130 000 élèves et enseignants seront dotés justement de ce EASY. 39 000 élèves du CM1 et CM2 seront également équipés. Alors pourquoi équiper les classes de CM1, CM2 ? Est-ce que vous avez pour objectif d'étendre la généralisation à certaines classes de primaire ? Alors le département a la responsabilité des collèges. Donc c'est pour ça que nous dotons les élèves, les collégiens de tablettes. Donc c'est une tablette avec aussi un clavier, une coque et donc des ressources numériques qui auront été choisies avec l'éducation nationale, parce qu'il y a un partenariat extrêmement important. Il y a le cycle 3 qui comprend le CM1, CM2 et 6e.
Donc on a voulu assurer justement cette continuité pédagogique et donner la possibilité aux communes de les équiper. Alors, c'est un acte qui sera volontaire de la part des communes. C'est-à-dire qu'elles doivent adhérer à notre plan numérique. On leur donne l'équipement, donc les tablettes, charge à elles d'avoir le Wi-Fi et la fibre optique, parce que ce sont des conditions nécessaires pour que ça fonctionne bien. On a déjà équipé l'intégralité de nos collèges et on participe financièrement à cet investissement dans les écoles du Wi-Fi du collège. On donne la tablette et ils participent au fonctionnement. Donc en fait, il y a quand même de la part des communes une adhésion à la fois à la philosophie de notre projet et aussi une petite participation financière. Alors justement, vous avez évoqué un petit peu la généralisation des tablettes pour l'égalité des chances. Il y a aussi un problème qui se pose pour de nombreux cartables, c'est qu'ils sont trop lourds, le poids est parfois trop lourd, les parents le disent également. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi de réduire un petit peu le poids des cartables des élèves ? C'est vrai que ces tablettes sont formidables parce que dans un tout petit volume, on peut y avoir énormément de choses. Donc ça, c'est une vraie volonté. D'ailleurs, dans nos 17 collèges, une bonne partie était passée au livre numérique, même s'ils n'étaient pas tous au livre numérique. Donc ça fait partie de notre vraie volonté ça a des impacts sanitaires. On voit très bien des petits sixièmes avec le poids des cartables, Oui. et les parents s'en plaignent. Donc, on a une volonté. La difficulté est que le département n'a pas, à la différence des lycées, la responsabilité des manuels. Ça reste l'éducation nationale. Que le manuel numérique coûte plus cher que le manuel papier. Ça peut étonner certains de vos auditeurs. En tout cas, moi, ça m'a interpellée également. Et donc, justement, on a fait une demande dans un cadre d'appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir avoir un accompagnement de l'État, pour pouvoir avoir justement ce livre numérique, ces manuels numériques pour nos collégiens. Et surtout que c'est malgré tout un geste en faveur de l'environnement. Alors le Easy est également connu sous le nom d'équipement individuel mobile. Concrètement, elle servira à quoi cette tablette ? Qu'est-ce qu'il y aura sur cette tablette ? Alors, il y aura tout un ensemble d'applications qui auront été proposées par l'Éducation nationale et Seine-et-Yvelines numérique et choisies par les équipes enseignantes. C'est un environnement qui est extrêmement sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur Internet et télécharger n'importe quoi. Oui, parce que c'est la peur des parents bien aussi, sûr. justement, que l'enfant ait une tablette entre ses mains. Donc, vous êtes en capacité, justement, de dire aux parents, vos enfants ne feront pas n'importe quoi avec cette tablette ? Oui. Tout à fait, il y a au-delà d'un contrôle parental, il y a on ne peut pas télécharger n'importe quelle application. Et puis il y a même une possibilité de déconnexion de la tablette. Il y a un logiciel pour pouvoir si les parents veulent arrêter l'usage de la tablette après une certaine heure, ce sera possible. Donc finalement, c'est à la fois pour les élèves, mais aussi une continuité pédagogique donc à la maison, mais aussi pour que les parents puissent voir tout le travail que l'enfant fait. Parce que ça, c'est important. On va pouvoir aussi accompagner les parents parce que cette tablette, elle doit être... c'est un outil. Oui. Donc, un outil, il y a souvent un mode d'emploi. Donc, on va avoir tout un travail sur les usages d'Internet, les applications. Et donc, c'est en train de se mettre en place avec Seine-et-Yvelines numérique. Et on pourra proposer ça très bientôt aux parents. En tout cas, il faut qu'ils soient rassurés. Il y a déjà cette expérimentation dans 17 collèges. Les parents sont contents aussi de ce qu'on a fait. Et on a tiré les leçons pour proposer une amélioration pour que justement notre volonté d'usage du numérique soit une réussite à la fois pour les élèves, les parents et puis les enseignants au bénéfice de tous. Et alors, dans la dernière minute qui nous reste, le déploiement est prévu sur 6 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles vont être vos priorités ? Est-ce que vous avez déjà ciblé des établissements scolaires spécifiques ? Alors, les 17 collèges de la première vague continuent. On a 21 collèges qui sont identifiés, qui sont un par canton, donc avec une particularité, un regard plus pour les collèges repérés plus, mais pas que. Il y a aussi des collèges ruraux et on essaye d'être un petit peu éclectique dans notre choix. Et puis après, ce sera le reste des collèges sur les deux autres années, en sachant qu'un collège est équipé en 2 vagues, 6e, 4e, la première année, et 6e, 4e. Donc un élève rentrera en 6e et gardera sa tablette jusqu'à la fin de la 3e. Dans les communes qui auront adhéré à notre programme,
les élèves l'auront dès le CM1 Dès le et la CM1. tablette suivra jusqu'à la fin de la troisième. On considère que la durée de vie d'une tablette est de 6 ans. Donc, et puis après, on aura toute une phase de recyclage. On a une vraie volonté aussi de développement durable qu'on s'applique. Donc, vous avez probablement entendu parler de notre politique sur les collèges avec une éco-construction très responsable. Donc, on se l'applique aussi dans notre matériel informatique. Merci beaucoup, Merci Cécile beaucoup. Dumoulin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du conseil départemental délégué au collège et au numérique scolaire. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.